Tout commence en 1964, lorsque le physicien anglais Peter Higgs émet une hypothèse tellement hardie qu'elle manque de ruiner sa réputation. On m'a dit que je racontais n'importe quoi, que je ne pouvais pas avoir raison. Mais, de toute évidence, on n'avait pas compris mes propos. Peter Higgs s'arrache les cheveux sur un casse-tête qu'on peut résumer ainsi. Les particules fondamentales de l'univers ont toute une masse différente qu'on assimile généralement au poids. Sans masse, les particules ne se combineraient pas pour constituer les atomes qui composent tout ce qui nous entoure. Mais qu'est-ce qui crée la masse? Et pourquoi des particules différentes ont-elles des masses différentes? Cette question épineuse reste sans réponse. Un week-end, après une balade non loin d'Édimbourg, Peter Higgs a une idée un peu farfelue. Grâce aux mathématiques, il envisage l'espace de manière différente, comme une espèce d'océan. Les particules y sont immergées et elles acquièrent leur masse en s'y déplaçant. Imaginez la masse comme la célébrité d'une vedette et l'océan de Higgs comme les paparazzis. Certaines particules, comme des artistes inconnus, circulent sans difficulté, les paparazzis ne s'intéressant pas à eux. Mais d'autres, telles des vedettes, peinent à se frayer un chemin. Plus les particules bataillent, plus elles ont d'interactions avec l'océan, plus elles acquièrent de masse. Sûr de lui, Peter Higgs soumet sa découverte à une revue scientifique du CERN qui la rejette. Sans se décourager, il peaufine sa théorie jusqu'à être autorisé à la présenter dans un institut de Princeton, où Albert Einstein a travaillé et où il sait qu'il va affronter ses détracteurs les plus virulents. J'étais au volant, tout content, et là j'ai vu un panneau qui indiquait Princeton. Je me suis rendu compte de ce qui m'attendait. J'ai été pris de sueur froide, de frissons, et j'ai dû m'arrêter le temps de me ressaisir. Grâce à cet exposé, le premier d'une longue série, il va convaincre ses confrères du bien fondé de sa découverte. Je les ai eus à l'usure, mais j'ai réussi. Et j'ai profité des fêtes qui ont suivi. Sa trouvaille, appelée champ de Higgs, est aujourd'hui essentielle à notre compréhension de l'espace. Ce champ est partout, et il a un effet même dans le vide spatial le plus total. Il donne de la masse, raison pour laquelle il faut saluer Peter Higgs comme un de ceux qui ont affirmé que l'espace est un truc avec des propriétés intrinsèques dont on ne peut pas se débarrasser.